días. Bienvenidos todos a esta segunda sesión, primera del día sábado, de estas jornadas sobre religión, ciencia, cultura y sociedad. En este caso, tenemos la suerte de contar entre nosotros con Karim Rocher, de quien voy a hacer ahora una breve biografía y a quien le voy a dar la palabra porque lo importante es precisamente lo que nos tiene que transmitir. Karim Rocher est mère de famille de 4 enfants et déjà 6 fois grand-mère. Licenciée et maître en sciences économiques aux facultés de Namur 1979, après une expérience aux États-Unis, Karim Rocher est aussi dans le monde de la presse où elle a bénéficié d'une expérience de plus de 12 ans. Chargée de la rédaction d'un rapport sur l'évolution de l'avortement en Belgique, elle est interpellée par le peu de formation du public au sujet des questions de bioéthique. Elle reprend des cours de philosophie et de bioéthique durant 4 ans. En 2001, poursuivant sa carrière, elle est engagée par l'Institut européen de bioéthique Bruxelles et dirige aujourd'hui l'Institut. L'Institut européen de bioéthique est l'unique structure en Belgique qui, de façon professionnelle et dans la durée, couvre non seulement l'actualité bioéthique en Belgique et parfois aussi dans les pays limitrophes, mais organise aussi des conférences et entretiens avec la presse, sans oublier les cours de formation. Nous remercions Karim pour sa réponse positive à notre invitation et nous lui donnons les paroles. Bonjour et merci aux organisateurs de ces journées d'avoir eu à cœur de sensibiliser les prêtres et les agents pastoraux, mais aussi tous les citoyens, à ces questions de bioéthique qui touchent l'intime de notre vie. Mon exposé se fera en 6 points. Tout d'abord, dans quel cadre sociétal se posent les questions de bioéthique relatives aux soins palliatifs et aussi la question qui de plus en plus surgit dans nos pays, celle de l'euthanasie. Le deuxième point, je m'attacherai à rappeler quelle était l'origine des soins palliatifs. Ensuite, je voudrais définir le contour de concept autour de la fin de vie, car, comme le dit Camus, mal nommer les choses, c'est accroire la souffrance du monde. Il est donc important de s'entendre sur le contenu de certains termes et concepts en fin de vie. Mais il faut aussi parler de l'expérience belge en matière d'euthanasie. C'est sans doute pour ça qu'on m'a invité pour parler de l'euthanasie. Notre travail au sein de l'Institut européen de bioéthique nous permet d'exercer une vigilance professionnelle sur toutes ces questions de bioéthique en Belgique. Et spécialement et de plus en plus autour de la fin de vie, autour de ce concept, de cette pratique d'euthanasie. Dans mon 5e point, je voudrais détailler avec vous le contenu de la loi belge euthanasie, qui est très mal connue aussi en Belgique et aussi par les médecins. Et puis je voudrais, et c'est un point que j'ai véritablement à cœur, c'est de comprendre avec vous
quels sont les effets collatéraux négatifs de la pratique de l'euthanasie sur la population, sur les citoyens, sur les mentalités. C'est ce que Jean-Paul II appelait la culture de mort. Et pour terminer, j'évoquerai une question importante pour vous les prêtres et les agents pastoraux. Quel devrait être l'accompagnement pastoral dans le cas d'une demande d'euthanasie ou de suicide assisté? Premier point, notre société occulte la mort. Les situations de vieillesse et de vie finissante, mais aussi de maladie, sont complexes et toujours douloureuses. Elles suscitent des questions délicates. Il n'y a pas de réponse simpliste. Tous, nous y serons confrontés un jour. Globalement, reconnaissons-le, nous avons tous peur de la mort. Nous avons tous peur de souffrir. Le jeunisme ambiant fait que tout ce qui se dégrade inquiète. Et c'est pourquoi notre société occulte la mort. Occulte la mort. Et gère le vieillissement, gère les vieux. Face à une situation physique ou mentale qui rend vulnérable, la personne demande parfois à ce qu'on en finisse. Pourquoi souffrir? Pourquoi quelques jours en plus? Puisqu'il n'y a plus rien à faire, puisqu'il n'y a plus qu'à mourir. Cet acte ultime de notre vie. Et parfois les soignants, tellement dévoués pour prendre soin de nous, pour nous soigner, pour nous guérir, considèrent la mort de leurs patients comme un échec. Oui, il est difficile pour certains d'accepter cet échec qu'est la mort. Alors vous l'avez compris, c'est toute la question de notre vulnérabilité humaine qui est en jeu. La personne malade est fragile et dépend de ce que les bien portants feront d'elle, avec elle, et j'ajouterai par elle. Vous l'avez sans doute expérimenté lorsqu'il s'agit d'accompagner un proche qui est en fin de vie. On est traversé par un double souhait contradictoire. Nous voudrions que cela s'arrête, parce qu'il ne souffre plus, et pour nous, et pour lui, car nous souffrons de le voir souffrir. Dans le même temps, il y a aussi en nous le souhait que cet être cher ne parte pas. Alors accompagner quelqu'un en fin de vie est extrêmement difficile. Les familles sont très éprouvées psychologiquement et affectivement. Oui, il est crucifiant de voir la mort, parfois, faire son œuvre. Alors, curieusement, quand la mort devient inéluctable, certains la font venir. Ils font venir la mort. Ils créent la mort, comme pour se donner l'impression de la dominer. La mort est tellement redoutée qu'on veut pouvoir l'induire, la provoquer chez celui qui la demande. Ne sommes-nous pas confrontés là à un véritable combat de société où l'homme veut se faire maître de la vie et de la mort? Il veut devenir son propre Dieu. Cette idéologie est fortement enracinée dans une opposition frontale à la foi chrétienne. C'est une évidence. L'individu entend être et rester autonome en maîtrisant sa vie, mais aussi sa mort. Comment se conjuguent vulnérabilité, maîtrise, autonomie et individualisme? L'autonomie n'est pas à absolutiser et ne peut devenir la revendication ultime de l'être humain, car l'être humain
dès le début de son existence, est en relation. Aucun de nous n'a pu venir au monde sans être pris en charge. Pensons au nouveau-né, dès notre premier souffle et même avant, nous dépendons de quelqu'un pour manger, pour vivre, pour aimer. Nous dépendons les uns les autres. Et j'ose dire, nous avons la chance de pouvoir dépendre les uns des autres. C'est le socle de notre dignité humaine. Par contre, si l'autonomie est prônée comme valeur cardinale dans un monde individualiste et de maîtrise, qui oserait accepter la dépendance? On veut nous faire croire que les personnes âgées dépendantes seraient un poids pour la société. Or, c'est exactement le contraire. Car les personnes vulnérables nous ramènent sans cesse à l'essentiel de la vie. Elles nous montrent comment la vie humaine trouve son sens premier, non dans le faire, mais dans l'être. Et plus nous savons nous ouvrir gratuitement à la rencontre de l'autre en prenant soin de lui dans sa plus profonde vulnérabilité, plus nous sommes révélés à nous-mêmes, plus nous trouvons le sens de notre vie personnelle reliée au corps sociétal, reliée aux autres. Car l'être vulnérable est un appel éthique, le plus grand appel éthique. L'être le plus vulnérable place chacun de nous devant sa responsabilité humaine, la plus haute, la plus digne. Ne dit-on pas, et c'est Jérôme Lejeune, le professeur Jérôme Lejeune qui le disait, ne dit-on pas qu'une société se mesure à sa capacité de prendre soin des plus faibles et des plus fragiles? Aujourd'hui, nous percevons la mort comme un problème que la médecine devrait résoudre. Une bonne mort est quelque chose que les médecins devraient pouvoir prescrire, comme on prescrit un antibiotique. Mais nos besoins sont humains et spirituels, et pas seulement médicaux. Or, de plus en plus souvent, la mort survient dans une chambre d'hôpital, cachée entre des murs blancs et des vêtements blancs, ou dans un hospice pour personnes âgées. Vient ensuite une résignation à consentir d'éliminer silencieusement, sans faire de bruit, ceux qui ne peuvent plus être considérés comme faisant partie du corps social. La logique utilitariste se révèle à ce moment-là. Alors maintenant, permettez-moi de vous raconter une petite histoire. Comment ont commencé les soins palliatifs? Grâce à deux personnes. Deux personnes. Il était une fois une jeune femme dynamique qui s'appelait Cicely Saunders, et qui, en pleine guerre, en 1939, entreprit une formation d'infirmière. Et c'est alors qu'au St. Thomas Hospital à Londres, elle a fait une rencontre qui va changer sa vie. Ah bah non, je me suis vraiment en retard là. Okay. C'était la mort. Et voilà, Cicely Saunders. Merci. Donc, Cicely Saunders, vraiment, a rencontré quelqu'un qui allait changer sa vie, changer notre vie, changer l'Europe, changer le monde. Elle a rencontré David Tasma. David Tasma est un jeune juif polonais, âgé alors de 40 ans. Il souffre d'un cancer en phase terminale et il vivait une grande détresse physique et morale. Il avait échappé au ghetto de Varsovie et voici qu'il se retrouvait dans le fond d'un couloir d'un hôpital anglais, seul, abandonné, en pleine douleur physique et aussi
psychologique et existentiel. Il s'interrogeait sur le sens de la vie. Alors Cecilie Sanders a été envoyée auprès de David au fond du couloir, entre les courants d'air, pour régler des problèmes administratifs. Et Cecilie a perçu alors sa grande détresse morale, sa grande soif existentielle. Elle n'a pas hésité à lui donner écoute et amitié. Et les jeunes gens se mirent à rêver à un endroit calme où des patients comme David pourraient être accueillis, soulagés de leur douleur et trouver un soutien. Pourquoi, Cécile, ne créeriez-vous pas ce lieu? Alors, lorsque David mourut, il lui légua une somme de 500 pounds, 500 livres, et il lui dit: je serai une fenêtre dans votre maison. Ouvrir une fenêtre dans votre futur établissement de soins palliatifs. Voilà qu'était né l'embryon des soins palliatifs. Pourquoi je vous raconte cette histoire? C'est pour que vous sentiez quelle est la bonté des soins palliatifs. C'est ainsi que Cécilie, pour continuer notre histoire, a recommencé des études de médecine. Et elle a fait un stage dans un hôpital où l'on savait contrôler la douleur chronique grâce à l'administration par voie orale et de façon régulière de doses optimales d'analgésiques. Et on n'attendait pas que la douleur soit insupportable. On gérait la douleur avant qu'elle ne se révèle. Les patients étaient soulagés. Soulagés de leur douleur physique. Et alors après, on pouvait s'attacher à d'autres douleurs, d'autres souffrances psychologiques, existentielles, spirituelles. Il convenait d'abord de soulager les douleurs physiques. Cecilie Sanders découvre que dans la mesure même où les symptômes douloureux sont mieux contrôlés, d'autres aspects de la souffrance se montrent à voir. Et vous le savez, lorsqu'on a une douleur physique et que le psychologique est étouffé, cela se cumule. Le physique et le psychologique sont liés. Si l'on prend soin de la douleur physique, si la personne souffre moins, si elle est soulagée, alors on peut commencer, et elle peut commencer à s'exprimer pour toute cette souffrance et ces questions psychologiques et spirituelles. Vous le savez, quand vous avez mal aux dents, c'est très difficile de faire de la philosophie. Alors Cécilie vraiment vit une expérience complexe et bouleversante. La douleur intègre, à côté d'éléments physiques, des facteurs psychiques, sociaux et spirituels. Il faut des soignants qualifiés, compétents, formés dans la gestion de la douleur, formés à l'écoute. Mais ce n'est pas uniquement pour la personne en fin de vie ou en souffrance qu'elle croit développer cette approche. Il est essentiel que les proches soient impliqués dans l'accompagnement de la personne. Accompagner les familles dont le proche va vers la mort. Aide le proche et aide la famille et aide les patients. Mais aussi les soignants. Ces gens à qui nos corps sont livrés, nos cœurs sont livrés. En soins palliatifs, il s'agit aussi de prendre soin des soignants. Une composante formidable qu'elle a compris, c'est le rôle des bénévoles. Le rôle des bénévoles dans des institutions, dans des unités de soins palliatifs. C'est une véritable ressource que nous ne devons pas hésiter à déployer. C'est donc une expérience fondatrice qui est née dans cet hôpital. Alors, que visent les soins palliatifs? Tout d'abord, c'est la troisième partie de mon exposé. Lorsque les traitements curatifs se révèlent vains et disproportionnés, les soins palliatifs prennent le relais.
Les soins palliatifs veillent à assurer une meilleure qualité de vie. Quand ce n'est pas possible de rajouter des jours à la vie, on rajoute de la vie aux jours. Quand ce n'est pas possible de rajouter des jours dans notre vie, nous pouvons rajouter un plus de vie dans les jours qui nous restent. L'équipe des soins palliatifs donc veille aux proches, aux patients, aux soignants. Il s'agit donc de procurer le confort matériel et moral aux malades afin d'adoucir les derniers moments de sa vie au milieu des siens. Les soins palliatifs favorisent une mort dans la sérénité. Et ainsi, on peut espérer que de plus en plus, la tentation d'abréger brutalement les derniers moments de la vie s'éloignera. Alors, ce qui est très très important que nous puissions comprendre, et sans doute certains le savent déjà, c'est qu'il y a une différence fondamentale entre le laisser mourir et le faire mourir. Laisser mourir, c'est aussi accepter qu'il n'y ait plus rien à faire, que la personne ne guérira plus. Il est essentiel donc de comprendre cette différence entre le fait d'un côté de ne pas commencer, ou même dans le fait d'arrêter un traitement qui se révélerait trop lourd ou disproportionné. C'est ce qu'on appelle l'acharnement thérapeutique qu'il ne faut absolument pas faire. Et de l'autre, le fait d'injecter une substance qui fera mourir la personne. Laisser mourir ou faire mourir. Dans le premier cas, laisser mourir, c'est ce qu'on désigne par le refus donc de l'acharnement thérapeutique. Il ne faut certainement pas s'engager dans cette voie de l'acharnement thérapeutique. C'est le laisser mourir tout en accompagnant bien sûr de soins adaptés la personne. Et ça, c'est véritablement la dynamique des soins palliatifs. Le faire mourir, le deuxième cas, vise à provoquer intentionnellement la mort de la personne qui le demande, c'est l'euthanasie. Vous voyez donc qu'il y a une différence dans l'intention. De l'extérieur, ça peut paraître la même chose. Le médecin donne un produit, mais on ne sait pas, puisqu'on n'est pas dans la tête du médecin, on ne sait pas si ce produit est seulement pour soulager ou si c'est pour provoquer la mort. Il y a certains gestes où il faut vraiment être le médecin pour voir quelle est son intention. Grâce aux soins palliatifs, l'accompagnement du patient est possible en le soulageant de situations inutiles. L'euthanasie, c'est donc provoquer la mort du patient pour qu'il ne souffre pas. Bien sûr, il est mort. Alors, est-ce que c'est à chacun de choisir? Vous connaissez, et tout le monde connaît, cette injonction fondamentale, tu ne tueras point. Les interdits fondamentaux de tuer, de voler, et il y en a d'autres, protègent les plus fragiles et rendent notre vie en société possible. Ces principes forment une loi inscrite dans notre conscience, accessible à notre raison, et qui rend compte de la dignité de chacun de nous. Cette loi, nous l'avons tous en commun, en nous. Ceux qui croient en Dieu et ceux qui n'y croient pas. Et en reconnaissant le « tu ne tueras point » comme une loi commune, universelle qui nous précède, alors nous pouvons vivre ensemble en confiance. Si cet interdit fondamental tombe, si on y donne des exceptions, si on y accepte la transgression, nous sommes tous en danger un jour ou l'autre. Nous sommes tous en danger un jour ou l'autre. Et surtout,
la confiance entre nous est abîmée, amputée, en danger aussi. Mais si l'on admet que certaines lois, donc comme je l'ai dit, comme en Belgique, et à certaines conditions bien strictes, il est permis de transgresser, je vous l'ai dit, si l'on touche à cet interdit fondamental, nous sommes en danger. Et l'histoire du XXe siècle nous l'a montré. Nous a montré cela d'une façon dramatique au prix de millions de victimes. Si tout est relatif, si c'est à chacun sa vérité, si c'est à chacun sa loi, si tout est culturel, s'il faut évoluer et vivre avec son temps et mourir à contre-temps, alors les droits de l'homme ne tiennent plus. Et si nous voulons promouvoir les droits fondamentaux de la personne humaine dans le monde entier, c'est que nous croyons justement qu'ils transcendent les cultures et les époques. Je passe à un autre volet de ma présentation. Définissons maintenant d'autres concepts. Nous avons jusqu'à présent abordé les soins palliatifs, le refus de l'acharnement thérapeutique et l'euthanasie. Vous avez bien vu la différence. Ici, je voudrais maintenant parler de la sédation. La sédation consiste en l'administration d'un analgésique très puissant, comme pour une anesthésie avant une opération, et qui plonge le patient dans un état de conscience altéré. Alors, il y a une bonne sédation et il y a une mauvaise sédation. Si par des doses ou par le manque de soins, la sédation provoque la mort de la personne, ce geste peut être qualifié de mauvaise sédation et peut être assimilé très facilement à une euthanasie. Une euthanasie déguisée, bien sûr. C'est là un grand danger. Les médecins avertis savent très bien ce qu'ils font. Ils doivent regarder l'état de la personne, sa faiblesse, son état de décompensation, les produits, les doses du produit. Il sait très bien, le médecin, que le produit qu'il va administrer même par sédation va tuer la personne. Mais il y a une bonne sédation, heureusement. En effet, lorsque la personne se trouve en toute fin de vie, c'est-à-dire que là on est à quelques jours de la mort, estimé, et que malgré la diligence des médecins, certains symptômes de la maladie sont réfractaires, qu'on n'arrive pas à juguler la douleur, alors le médecin, en accord avec le patient, s'il en est encore capable et conscient, alors le médecin avec les proches pourra aborder la question de plonger le patient dans cet état de conscience altéré pour que certains symptômes insupportables ne soient pas ressentis par le patient. Il induira alors un état de conscience altéré chez son patient tout en veillant aux bonnes doses, tout en continuant à observer et prendre soin, take care, du patient. Et si possible, le réveiller si par exemple la période de crise est passée, ou si une visite d'un fils qui revient des États-Unis veut dire au revoir à son papa ou à sa maman. C'est ce qu'on appelle la sédation contrôlée. On peut ramener à la conscience de façon brève la personne qui était plongée dans un état de conscience altérée. On pense aux personnes qui ont par exemple un cancer du poumon et qui sont en train de se noyer dans le liquide. Leurs poumons, ils se noient dans le liquide des poumons. C'est angoissant de sentir qu'on ne sait plus respirer. Alors là, il y a tout un arsenal de gestes médicaux. Je ne suis pas médecin, donc je ne pourrais pas les qualifier. Mais il y a des choses qu'on est encouragé à faire. Et l'angoisse, on le sait, de ne plus pouvoir respirer accroît la souffrance. Et donc là, dans certains cas, et c'est vraiment au cas par cas avec des médecins qualifiés, on pourra voir quand
elle peut induire la sédation. On sait que, en général, dans les cas de cancer, principalement, dans 96% des cas, le médecin qualifié peut juguler la douleur physique. 96%, 96% pour les interprètes, voilà, peut juguler. On peut faire que la personne souffre moins. Alors vous me direz, mais quid des 4% qui restent? Alors là, en toute fin de vie, on peut en effet faire appel à la sédation. On n'a donc pas besoin de tuer la personne pour qu'elle ne souffre plus. Oubliez-vous. Une autre notion que je voudrais aborder, et c'est très important pour l'Italie, celle du suicide assisté. Pas seulement pour l'Italie d'ailleurs. La majorité des États aux États-Unis ont une loi qui dépénalise le suicide assisté, mais qui ne dépénalise pas l'euthanasie. Donc je voudrais vous montrer quelle est la différence entre le suicide assisté et l'euthanasie. Le suicide assisté se distingue de l'euthanasie fondamentalement, tout simplement par le fait que dans le premier cas, suicide assisté, c'est la personne qui se suicide avec un produit létal que le patient lui aura procuré. C'est la personne elle-même qui se donne la mort, qui fait le geste de boire le cocktail éthique. Tandis que pour l'euthanasie, c'est le médecin qui injecte le produit mortel pour provoquer la mort de son patient. Suicide assisté ou euthanasie, le résultat est le même. Mais l'acteur final est différent. On a constaté, figurez-vous, que dans les pays où il y avait à la fois la possibilité, à la fois le suicide assisté et l'euthanasie étaient dépénalisés, à votre avis, est-ce qu'il y a plus de suicide assisté ou plus d'euthanasie? Il y a plus d'euthanasie. Parce que c'est difficile de se donner la mort. Tandis que l'image présentée dans nos pays pour l'euthanasie, docteur, vous allez m'endormir et je vais mourir. Donc je ne sentirai rien. Tandis que se donner la mort, faire le geste de boire, il y a quand même encore une grande barrière. Donc, dans la majorité des pays où le suicide assisté et l'euthanasie sont dans une loi, eh bien, il y a très peu de suicide assisté et il y a beaucoup d'euthanasie. Laissez-moi je passerai maintenant au volet légal. Quels sont les pays qui ont dépénalisé l'euthanasie? On a commencé aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas, ils ont ouvert la brèche en 2001. Ils ont été les premiers à dépénaliser l'euthanasie. Vous voyez, géographiquement, vous avez les Pays-Bas, là tout en haut, et puis vous avez la Flandre, qui est la partie néerlandophone de la Belgique. En Belgique, on parle le néerlandais, et le flamand, et on parle le français, l'allemand aussi un petit peu. Mais donc, avec les Pays-Bas en Belgique, nous avons la même langue commune avec la Flandre. Et donc, il n'y avait pas de grande difficulté pour traduire l'arsenal juridique des Pays-Bas pour que tout de suite la Flandre adopte cette loi euthanasie, et de là aussi, puisqu'on est quand même encore un État fédéral, l'ensemble de la Belgique. Donc les Pays-Bas ont ouvert la brèche, et puis la Belgique a suivi, et puis il y a eu le jeu des dominos, il y a eu, en dessous de la Belgique, il y a Luxembourg. Oui, donc Pays-Bas, Belgique, Luxembourg. Alors, la France a résisté jusqu'à présent, et résiste bien. Mais pour combien de temps, je ne sais pas. Il y a aussi eu le Québec, de l'autre côté de l'océan. Alors, pourquoi le Québec? Parce que, une fois qu'il y a eu la Belgique, avec un texte en français, eh bien, il y a des liens très forts entre la Belgique et le Québec. Le mouvement pro-euthanasie sont comme frères et sœurs de l'autre. Il n'y a que l'océan qui les sépare. Mais donc, le mouvement pro-euthanasie en français au Québec, et donc au Canada après en anglais, et puis il y a eu la Colombie en 2016. Le Portugal a rejeté en juin 2018 les propositions de loi qui voulaient dépénaliser l'euthanasie. Nous y avons travaillé avec Alliance Vita. L'Institut européen de bioéthique
en 2016, a entendu qu'il y avait un danger au Portugal. Et nous avons essayé de repérer dans ce pays-là des personnes qui pouvaient mobiliser des soignants, qui pouvaient mobiliser des citoyens, qui pouvaient parler aux journalistes et qui pouvaient parler au monde politique. Il nous a fallu 2 ans de visite, d'accompagnement, de coaching, mais grâce à cela, et avec l'aide de Notre-Dame de Fatima, le Portugal, pour le moment, a rejeté l'euthanasie. Alors l'Espagne, elle balance au gré des gouvernements. Bon, le Portugal, maintenant, est de nouveau socialiste. Bon, donc on est de nouveau en danger au Portugal. L'Italie, de façon dramatique, et sans doute, oui, peu démocratique, vient d'ouvrir la porte au suicide assisté par le cas de DJ Fabio. Vous avez entendu parler. Et donc maintenant, le suicide assisté semble être possible en Italie, et en attendant peut-être qu'une loi voit le jour pour encadrer l'euthanasie. Donc l'Italie est en grand danger. L'Italie est en grand danger. C'est un peu aussi pour cela que j'ai accepté votre invitation. Et puis pour l'Espagne aussi, et puis pour d'autres pays. C'est que nous devons commencer à former, informer, mobiliser pour résister. C'est un peu dur le matin de rattraper ça. Après, voilà. Enfin, je suis désolée. C'est peut-être le moment pour se réveiller. Alors, nous pouvons observer que de pays en pays, c'est exactement tout le temps le même topo. Et je vais vous l'expliquer pour que vous puissiez vous aussi l'expliquer. C'est la même intention initiale. Les arguments sont identiques. Pays-Bas, Belgique, Canada, partout c'est la même chose. Et ce sont les mêmes mots dans les textes de loi des différents pays qui ont dépénalisé l'euthanasie. Les mêmes mots, les mêmes concepts. On ne réinvente pas l'eau chaude, et non plus pas en matière d'euthanasie ou de texte de loi. L'intention initiale du législateur et des mouvements puissants en faveur de l'euthanasie est très claire. Cette intention initiale, bizarrement, nous pouvons tous y adhérer. Elle est celle-ci. Il ne faut pas que les gens meurent dans d'atroces souffrances. On est tous d'accord. Il ne faut pas que les gens meurent dans d'atroces souffrances. On oublie ici carrément que par une bonne structure d'accompagnement par les soins palliatifs répartis dans tout le pays, les gens, les personnes peuvent mourir sans avoir mal, entourés et aimés. Seulement si la structure des soins palliatifs est disponible dans nos lieux de vie. Et c'est là l'enjeu et le challenge. C'est une décision politique que de déployer un réseau palliatif performant, notamment en proposant une formation pointue pour les médecins de famille, pour votre médecin, qu'il puisse vous accompagner, qu'il puisse nous accompagner lorsque nous sommes en fin de vie et qu'il y ait des souffrances et des douleurs possibles. Gérer la souffrance, faire que nous nous souffrons. Un autre argument est de dire, attention, il nous faut une loi pour qu'il n'y ait plus d'euthanasie cachée, pour qu'il n'y ait plus d'euthanasie clandestine. On peut aussi être d'accord. Mais la solution n'est pas dans le faire une loi. La solution est dans la formation du médecin et de lui dire « tu ne tues pas ». Une loi n'arrange rien. C'est un enjeu moral, éthique. Le législateur s'attache très souvent, pour vaincre cette clandestinité, croit-il, à inscrire dans un texte de loi les conditions strictes qu'il veut, strictes, et dans lesquelles le patient pourra demander au médecin de provoquer sa mort. C'est seulement le médecin dans nos pays qui peut provoquer la mort. Et ceci sera surtout une sécurité juridique pour le médecin. On prend soin du médecin
pour certains médecins pour qu'ils ne soient pas attaqués s'ils provoquent l'euthanasie. Il s'agit donc de permettre l'euthanasie pour qu'elle soit bien encadrée avec certains termes et qu'il n'y ait plus de clandestinité. Je ne sais pas s'il y a des juristes parmi vous. Il y a des juristes parmi vous? Beaucoup. Beaucoup de juristes? Ok. Alors, orgueilleusement, les juristes et les législateurs croient qu'ils pourront tout contrôler par un texte de loi. Je vais vous montrer qu'on ne contrôle pas le fait de donner la mort à quelqu'un, même avec des conditions qu'on veut strictes. La pratique et l'observation de la réalité montrent que cela est impossible. En 18 ans de pratique en Belgique, ça va de pire en pire. Il y a toujours des euthanasies clandestines et il y a de plus en plus de glissements. C'est le phénomène de la pente glissante. Si l'on veut être sûr que l'euthanasie soit bien contrôlée, il faut l'interdire, carrément. C'est la seule loi qui tient. Si l'on veut être sûr que l'euthanasie sera bien contrôlée, il faut l'interdire. L'autonomie et la détermination, l'autodétermination du patient fait tomber les barrières, les unes après les autres. Et je vais vous montrer pourquoi. Et tout au début, le législateur et le politique vous disent non, ne vous en faites pas, on va tout contrôler, c'est pour éviter les euthanasies clandestines. Et puis c'est à titre exceptionnel. À titre exceptionnel. Je vous montre ceci. Est-ce là l'exception? 2357 euthanasies l'année dernière en Belgique. Exception? L'exception qui n'arrête pas d'augmenter. La loi euthanasie, la mentalité euthanasie a sa propre dynamique. A sa propre dynamique. On ne veut pas souffrir. C'est normal que tu demandes la mort. Voulez-vous la mort, madame? On ne sait plus vous soigner. Vous êtes dépressif, vous vous automutilez. Vous n'avez plus qu'une solution pour ne plus souffrir, c'est l'euthanasie. Et c'est permis, c'est bien encadré, et vous ne souffrirez plus. Qui peut résister à cela? Sainte Thérèse de Lisieux ne disait-elle pas, lorsqu'elle souffrait, il ne faut pas laisser des produits sur la table de chevet des malades qui pourraient les tenter. Elle pourrait elle-même a été tentée d'ingurgiter certains produits. Et on n'est pas tous des saints. Encore. Bon, donc, à titre exceptionnel, voici les chiffres. Oh, pardon, j'ai oublié un aspect. Ce sont les chiffres officiels. Ah, le médecin qui fait l'euthanasie remplit un petit papier, anonyme. On ne sait pas que c'est lui qui a fait l'euthanasie une fois que la personne est décédée. On ne connaît pas le nom du patient. Ce n'est que si on a une suspicion du fait qu'il y a des choses pas claires qui sont passées, qu'on ouvrira les papiers. Que la commission d'évaluation euthanasie ouvrira les papiers. Alors vous voyez dire, ah, chouette, il y a une commission qui contrôle tout. Sauf que, au sein de cette commission, ce sont tous des médecins qui pratiquent leurs propres euthanasies. La nomination au sein de cette commission de contrôle est politique. Ce sont des médecins qui euthanasient leurs patients, qui contrôlent leur propre déclaration d'euthanasie. C'est un cirque, c'est un mensonge. Donc là, je disais les cas officiels, 2357, et plusieurs études montrent en Belgique qu'on peut carrément doubler ce chiffre pour toutes les euthanasies non déclarées. Non déclarées. Et c'est le cas en Belgique et c'est le cas aux Pays-Bas. Alors, est-ce que c'est vraiment exceptionnel? J'ose affirmer maintenant que nous assistons en Belgique à l'installation depuis plusieurs années d'une mentalité euthanasique. La culture du déchet, dit le pape François. Nous y sommes, nous évacuons nos déchets par l'euthanasie. Et ce n'est pas l'écologie intégrale. Alors, la loi belge
Et je vais vous montrer ce qu'il y a dans la loi belge. Mais prenez le texte hollandais, le texte québécois, canadien, luxembourgeois, c'est les mêmes mots, à quelques nuances près. Exactement les mêmes mots. Il faut que le patient se trouve dans une situation médicale sans issue. Cette situation médicale engendre une souffrance physique ou psychique. Ou psychique. Le ou fait la différence. C'est pas souffrance physique et psychique. Non, non. Juste psychique, je peux demander l'euthanasie. Je suis en droit de la demander. Je n'ai pas le droit de la recevoir. Je suis en droit de la demander. Et la souffrance ne peut être apaisée. Cette souffrance résulte de cette affection accidentelle ou pathologique grave et incurable. Ça pose question le incurable parce que pour les souffrances psychiques, pour les dépressions, pour les mutilations, pour tout ce qui est de l'ordre des maladies psychiques, comment peut-on dire, lorsqu'il n'y a pas de destruction de tissus, lorsqu'il n'y a pas de symptômes somatiques, comment peut-on dire que c'est incurable? Là, en Belgique, il y a vraiment un conflit. Certains disent non, mais il faut pouvoir euthanasier la personne pour seule souffrance psychique. Et puis il y a d'autres psychologues qui disent mais jamais nous ne pouvons dire qu'un patient est foutu. Jamais nous ne pouvons nous résigner, nous, psychiatres ou psychologues, en disant on a tout essayé. Jamais. Parce qu'il y a des événements impondérables de la vie qui font que tout d'un coup, la personne peut décider je ne souffre plus. Ah mais tiens, je ne souffre plus. On a eu le cas d'une jeune qui avait organisé son euthanasie pour le jeudi matin. Pardon les interprètes, je ne suis plus dans mon texte. Le magazine The Economist est venu à Bruxelles. Il avait suivi le journaliste d'une façon tout à fait macabre, cette jeune en souffrance psychique. Elle était venue plusieurs fois. Et elle faisait son chemin vers la demande de l'euthanasie qui est planifiée pour le jeudi matin. On allait filmer l'euthanasie en direct, live. Hein? The Economist était friand de ces choses-là. Les téléspectateurs et les lecteurs aussi. On va voir quelqu'un mourir en live, en ligne, en direct. Et j'étais là, avec le journaliste le mercredi soir. C'était surréaliste comme ambiance. Et puis, le jeudi matin, j'apprends que la personne a renoncé à son euthanasie, alors que le journaliste allait partir pour filmer son euthanasie. Il s'est passé quelque chose là dans son mental en disant « on va me permettre de m'euthanasier. » Non, je fais marche arrière. Donc vous voyez, il y a des déclics, des événements dans la vie qui font qu'on peut ne plus demander à être euthanasié. Mais il faut être encore en vie pour ça. Si on a procédé trop vite à l'euthanasie, ben la personne ne pourra pas faire marche arrière. Pour souffrance psychique. Voilà, donc vous voyez, souffrance incurable, inapaisable, je vous montre cela, la loi donc demande que toute euthanasie ait un fondement médical, sérieux et incurable. On ne peut donc être euthanasié si on a perdu au loto, à la loterie nationale. La pathologie, cette pathologie médicale engendre une souffrance physique due à cette pathologie. Mais cela peut aussi être une souffrance psychique, sans qu'il y ait de symptômes somatiques, comme je vous l'ai dit. Vous avez compris que cette souffrance inapaisable, continue, insupportable, il n'y a pas de thermomètre pour mesurer la souffrance. C'est pas quand on a 37,5, 38, 39, 40 de température. La souffrance est un terme qui nous est personnel. Je suppose que si vous avez mal dedans, vous aurez peut-être la persévérance de ne pas prendre un analgésique, alors que j'en prendrai un beaucoup plus vite. Votre souffrance et notre souffrance, on la sent différemment. Ces termes subjectifs attachés à la personne, à l'expérience de vie, ou peut-être à la dimension d'offrande de la souffrance, eh bien, c'est éminemment personnel. Une loi qui inclut des éléments subjectifs, une loi pénale,
qui inclut des éléments tellement subjectifs, ne tient pas. Elle ne vaut rien. Ce n'est pas comme si on a un radar qui vous flash lorsque vous êtes à 200 à l'heure sur l'autoroute. On ne peut pas mesurer cette souffrance. La façon dont c'est inapaisable. Le patient dit « je souffre, c'est inapaisable, c'est insupportable », vous devez le croire. En Belgique en tout cas. Alors je suis d'accord qu'il y a certains moyens pour dire « c'est vrai, cette souffrance dure, cette souffrance, je ne sais rien faire ». On m'a rapporté que lorsque un patient se réveillait continuellement pendant la nuit, malgré des analgésiques, on pouvait dire « ok, c'est vrai que c'est inapaisable, c'est vrai que c'est insupportable ». Mais voilà, c'est un problème. Ces éléments subjectifs dans une loi pénale mettent à mal le contrôle de cette loi pénale. Il y a deux cas dans la loi belge. Soit le patient est conscient, soit le patient est inconscient. S'il est conscient, il est soit en phase terminale, c'est en général la majorité des cas pour les cas de cancer, ou soit il est en phase non terminale, c'est une maladie neurodégénérative, par exemple la sclérose en plaques. Mais de plus en plus, ça devient ce qu'on appelle le phénomène des polypathologies. Polypathologie, ça veut dire, j'ai 80 ans, j'ai mal aux genoux, je ne vois plus clair, j'entends mal, et surtout ma voisine de chambre, qui était ma meilleure copine, vient d'être euthanasiée. Je vais vraiment pas bien. Tout ça fait que je demande l'euthanasie. Polypathologie. Ça veut dire que aucun des maux en soi n'est mortel. Mal de genoux, sourd, aveugle, ma copine, j'en meurs pas s'ils sont prêts individuellement. Mais regroupés dans le concept de polypathologie, eh bien, ça fait que les personnes sont maintenant en droit d'obtenir l'euthanasie. Certains médecins le feront. Ça s'adresse aux personnes âgées. Oui. Ce sont les personnes âgées qui sont visées par cette loi. Donc, vous avez compris qu'il ne faut pas forcément être en fin de vie pour demander l'euthanasie. Les tendances en Belgique, c'est que c'est de plus en plus les personnes âgées qui demandent l'euthanasie, les personnes qui se sentent seules, les personnes qui sont en grande souffrance psychique, psychiatrique. Et pour ceux qui connaissent, eh bien, il y a l'épisode très douloureux des Frères de la Charité en Belgique qui accueillent des personnes en souffrance psychiatrique. Et là, on ne sait pas trop bien ce qui va se passer. Est-ce qu'on peut euthanasier des personnes qui sont en souffrance psychique ou psychiatrique? Vous avez compris aussi que la loi prévoit le contrôle a posteriori. Ça veut dire que la personne est morte. Alors, contrôler une fois que la personne est morte, c'est un peu dur parfois. Il y a très peu de cas qui ont été portés au tribunal, très peu de médecins. Je crois qu'il y a maintenant 4 médecins qui sont encore en procès, mais bizarrement, beaucoup de médecins, 4 cas encore qui ont été avant au tribunal, et bien les médecins n'ont pas été condamnés, et non plus pas aux Pays-Bas. Donc le contrôle de la loi a posteriori, sur base de la déclaration du médecin qui a fait l'euthanasie, et comme je vous l'ai dit, sur un formulaire anonymisé. Un jour, je faisais une conférence, c'était il y a 4 ans, et au temps des questions-réponses, il y a quelqu'un qui se lève et qui me dit « Vous avez raison, madame, de dire que le contrôle de la loi euthanasie est inefficace. » Je suis médecin, me dit-il, bientôt à la retraite. Il avait déjà pas mal d'années derrière le dos. Et jamais de toute ma carrière,
je n'ai déclaré les euthanasies que j'ai pratiquées. On était 50 dans la salle et ce médecin prenait la parole pour dire « Jamais je n'ai déclaré toutes les euthanasies que j'ai faites. » Et il disait « C'est trop personnel. Ce qui se passe entre mon patient et moi dans la chambre, je décide avec lui. Je n'ai pas besoin de remplir les papiers. C'est parfois un état de nécessité. » À quoi sert la loi? Autant faire sans la loi. Ce que nous voyons de plus en plus par les témoignages que nous récoltons à l'Institut européen de bioéthique, c'est que rien n'est contrôlable. Et qu'en fait, ce sont les médecins qui ont le dernier mot. Avec le patient. Avec les pressions de la famille. Ayant ouvert la porte pour permettre aux soignants de provoquer la mort des personnes qui le demandent, eh bien, ou même qui l'auraient demandé, on en arrive à des situations humaines dramatiques. Alors, je voudrais vous présenter maintenant quelques cas qui ont défrayé la technique, des cas médiatisés. Par exemple, Eddie et Marc sont des jumeaux. Ils étaient sourds à l'origine et ils devenaient progressivement aveugles. Ils ont été, et leur demande d'euthanasie a été acceptée simultanément le 14 du 12 2012. Le motif pour des souffrances psychiques. Ces deux jumeaux sourds devenaient aveugles, c'était trop pour eux. Deuxième cas, Nancy, devenue Nathan, 44 ans, transsexuelle, souffrait d'une maladie psychique insupportable après sa transition, après son changement de sexe et des opérations. Euthanasié, 30 septembre 2013 pour souffrance psychique insupportable. François et Anne, mariés, 89 et 86 ans. Anne avait un cancer et François ne se voyait pas rester veuf et seul. Tous les deux, simultanément, à l'été 2014, ont été euthanasiés, en même temps en se tenant la main. Tout dernièrement, Tine Ness, de 38 ans, souffrait ou a été détectée comme autiste, souffrance psychique. En 2014, a été euthanasiée. Je n'ai pas pris tout le catalogue des cas médiatisés. C'est juste pour vous faire sentir qu'on est en pleine dérive. Le phénomène de la pente glissante est véritablement là. Voilà pourquoi aussi, élargissement en 2014 de la loi dépénalisant l'euthanasie aux enfants qui sont gravement malades, qui ont un cancer, une leucémie, sans limite d'âge. La seule limite, c'est que le petit patient, l'enfant, doit être capable de comprendre ce qu'est l'euthanasie. Que l'enfant, en pleine souffrance, ou peut-être pas en souffrance, doit comprendre qu'on va le tuer. Et il faut que les parents éventuellement soient d'accord. 2014. Nous sommes encore en danger. La porte est ouverte, ça n'arrêtera plus. Nous sommes maintenant face à une proposition de loi pour les personnes atteintes de démence, Alzheimer. Ces personnes qui auraient rempli un papier quand elles avaient encore la tête, voilà, comme vous et moi, si, quand je ne reconnais plus mes enfants, ou que je ne peux plus faire mon spaghetti bolognaise seul, je demande à un tel de demander au médecin de provoquer ma mort. Quand je suis démente, que je ne sais plus qui je suis, quand je suis une autre personne, alors euthanasiez-moi. C'est une proposition de loi. On n'en est pas encore là, mais j'ai très très peur. Très très peur.
la clause de conscience des médecins est inscrite dans la loi actuelle. Elle est mise en danger. On voudrait forcer les médecins à pratiquer l'euthanasie. Et maintenant, de plus en plus, les institutions, et principalement les institutions catholiques ou les maisons de repos et de soins pour personnes âgées sont menacées. Comment peut-on comprendre que les institutions comme les Petites Sœurs des Pauvres en Belgique soient tellement sous pression qu'un médecin doit, je dirais, les attaquer pour qu'elles acceptent de pratiquer l'euthanasie en leur mur. Les Petites Sœurs des Pauvres se battent. C'est formidable. Elles ne veulent pas qu'on vienne euthanasier dans leur mur leurs patients. Mais c'est très dangereux, la liberté des institutions de soins, mais justement, est en danger. Jusqu'où devons-nous aller? Maintenant, j'ai parlé de tous ces pays, j'ai parlé de la loi, je vous ai expliqué les concepts, je vous ai montré des cas dramatiques, je vous ai dit on n'en sort plus, on se fait écraser par ce rouleau compresseur. Ce qui est le plus important maintenant, c'est ce que je vais vous dire. Orgueilleusement, on croit qu'on pourra contrôler. Orgueilleusement, les juristes des différents pays, Italie, Espagne, tout vont dire on va vous faire un texte de loi béton. Même si, et je dis c'est faux, même si on contrôlait tout, il y a la mentalité euthanasique qui est là, au-delà de la loi. Et vous savez très bien, vous qui êtes juriste, que la loi transmet des valeurs. La loi doit comprendre des valeurs, mais la loi transmet des valeurs. Si une loi autorise qu'on mette à mort les plus fragiles, eh bien la société acceptera qu'on mette à mort les plus fragiles. Donc, même si l'on est assez naïf pour croire que l'on contrôlera la pratique de l'euthanasie par un texte béton, et c'est un leurre, jamais on ne pourra empêcher les effets délétères, négatifs, la peste de l'euthanasie. Et ça nous touchera. Chacun d'entre nous, dans nos familles, sera touché par la peste de l'euthanasie. C'est une épidémie, directement ou indirectement. Tuer l'autre engendre des situations de violence extrême. Tel un caillou jeté dans l'eau, la mort d'une personne par euthanasie touche la famille, les soignants et toute la société. C'est comme le suicide. Lorsque quelqu'un se suicide, nous savons bien que les frères et sœurs, les amis, la famille, les parents sont atterrés, meurtris. Les soignants, peut-être, qui ont pris soin de cette personne, ils sont touchés. Le suicide nous touche tous, nous révolte tous. Et pourtant, en Belgique, l'euthanasie, ça devient normal. Ça devient tellement normal que lorsque le médecin annonce un diagnostic mauvais, un cancer à un patient, on arrive à un automatisme maintenant chez le patient qui dira tout de suite à son médecin « Docteur, je veux que vous m'euthanasiez quand il n'ira plus. Hein. » Dans ma rue, 4 personnes sur les 2 derniers mois se sont fait euthanasier. Et les enfants sont venus me dire « Non, elle a bien fait, hein. C'était la meilleure chose à faire. Hein. » Voilà. Ça devient normal de se faire euthanasier. Alors pourquoi je dis que ça nous touche tous? Je ne dis pas que je suis pour le suicide, hein. Mais l'euthanasie est plus grave que le suicide. Pourquoi? Parce qu'on demande à un médecin de tuer quelqu'un, de suicider quelqu'un. Nous abîmons les médecins, nous abîmons les soignants qui posent les perfusions. Comment un médecin qui a euthanasié avec ses mains une personne dans la chambre 354 pourrait-il passer 10 minutes après dans la chambre 355 pour faire vivre quelqu'un? On abîme la vocation de soigner. Et c'est ça, je crois, un des principaux effets délétères sur nos familles, sur la société, la normalité, sur les médecins. Et à l'Institut européen bioéthique, nous accueillons et nous entendons beaucoup de soignants
beaucoup de médecins et d'infirmiers qui sont en burn-out, qui ont pratiqué l'euthanasie. Et certains médecins qui sont pro-euthanasie, qui en ont fait un certain nombre, témoignent maintenant du fait qu'ils se réveillent la nuit. Un médecin dit « Je me réveille la nuit, alors que ça fait 10 ans que j'ai fait ces euthanasies, je suis en sueur et j'ai le visage de cette personne qui apparaît face à moi. » Ça veut dire que le médecin, dans son être profond, dans son être humain, comprend qu'il a tué quelqu'un et il ne peut plus. Ce n'est pas individuel, exceptionnel. Ça existe. Les soignants aussi. Bon, les familles, c'est un peu plus délicat. Mais on voit les conflits entre frères et sœurs. Maman est en phase terminale, moi je veux l'accompagner jusqu'à sa mort naturelle. Et le frère dit, non, mais attends, elle souffre trop, ça te fait trop longtemps, à quoi ça sert, etc. C'est parce que t'es catho, machin chouette. Non, il y a l'euthanasie, c'est légal, ce sera fini dans une semaine. Puis moi, je dois retourner aux États-Unis. Il y a des conflits au sein des familles autour de cet acte non éthique. Donc, autant le suicide est grave, autant l'euthanasie est encore plus grave. J'en arrive presque au bout de ma présentation. Pour vous les prêtres, pour vous les agents pastoraux, qui accompagnez les personnes et qui peut-être pouvez leur donner les derniers sacrements. Vous allez accompagner la personne qui souffre jusqu'où? Vous comprenez qu'en Belgique, la question s'est posée et se pose de façon très percutante. Je vous ai dit et je vous rappelle que l'euthanasie a été dépénalisée en 2002. C'est il y a quelques mois que la conférence épiscopale des évêques de Belgique a publié une brochure qui s'appelle « Je te prends par la main ». Accompagner la personne en fin de vie, c'est une question autour du sacrement des malades, mais c'est aussi la question de la présence au moment même du geste d'euthanasie. Vous imaginez dans cette chambre la personne qui a demandé l'euthanasie, qui demande à ce qu'un aumônier, un accompagnateur soit là, éventuellement le prêtre, vous avez la famille, vous avez le médecin et l'équipe soignante, le médecin qui va pousser la seringue. Est-ce que le prêtre doit être là? Est-ce que l'agent pastoral doit être là? Est-ce que la famille doit être là au moment de ce geste? On s'est posé la question. Je ne mentionnerai pas les prêtres en Belgique qui écrivent des livres en disant il faut oser la transgression de l'euthanasie. Ça fait très mal de lire ça. Pourtant, ça existe en Belgique. Mais il y a aussi des prêtres qui résistent et qui disent non. Nous ne pouvons pas accompagner la demande d'euthanasie. Et notre archevêque a publié cette brochure. Je te prends par la main. Parce que certaines équipes de visiteurs de malades allaient jusqu'à tenir la main gauche de la personne qui se faisait piquer dans la main droite, dans le bras droit. Cette brochure explique qu'il est important de rester proche de la personne, même si le patient, dans sa conscience obscurcie, ne voit pas le péché que constitue l'euthanasie. Mais en tout cas, rester proche ne veut pas dire rester proche physiquement. Et notre archevêque a voulu souligner clairement dans un article de presse après la publication de cette brochure que ce qu'il estimait par proximité n'était pas la proximité physique, mais la proximité spirituelle. La proximité spirituelle. Ça veut dire que le prêtre, après avoir tout fait pour décourager la personne de se faire euthanasier, s'éloignera, fera peut-être, impliquera la personne et lui dira « Je
chapelle et je prie pour vous. Mais je ne peux pas être à côté de vous parce que ça ferait signe. Ça serait comme justifier cet acte que je ne peux pas accepter. Donc, la distance fera signe. La personne sera face à sa décision. La liberté. Le prêtre, l'agent pastoral, la famille pourra se retirer dans la chapelle pour prier pour cette personne. Jamais donc au chevet du malade. Cette précision est passée dans les médias francophones, elle n'est pas encore passée dans les médias en Flandre. Peut-être ça viendra. Qui sait? Laissez-moi terminer maintenant, peut-être, sur quelque chose de plus qui peut nous faire grandir dans l'accompagnement. Le corps malade, souffrant, agonisant, est celui d'un frère en humanité. Et ce corps est habité d'un mystère personnel. L'esprit s'en va, le corps est déchiré, l'organisme ne semble plus résister ni fonctionner comme avant. Mais la personne garde sa grandeur et sa beauté pour ceux qui osent veiller et apercevoir un mystère. Celui ou celle qui était proche est-il encore le même? Est-il encore mon frère lorsqu'il ne me reconnaît même pas? Lorsque la relation, par exemple, ne passe plus par la parole? Comment accompagner celui ou celle qui nous quitte? On le voit, le prendre soin d'autrui acquiert un sens décisif et incontournable. Lorsqu'il y a un enjeu de vie et de mort, de réification de nos corps, nous sommes tous de près ou de loin appelés à être le gardien d'un mystère. Dieu crée jusqu'au dernier souffle. Dieu crée jusqu'au dernier souffle de la personne malade. Il ne nous revient pas de saccager celui que Dieu aime. Être le gardien de son frère, c'est rester éveillé dans l'obscurité, tomber sur le corps, sur l'esprit et parfois dans le cœur. Le veilleur, nous. Le veilleur est celui qui attend l'aurore. Sentinelle de l'invisible, comme le dit Jean-Paul II, en parlant du charisme féminin. Merci mes sœurs. Et c'est parce qu'il veut confier à l'homme, et c'est parce qu'il veut ainsi confier l'homme à l'homme, que Dieu donne à tout homme la liberté qui comporte une dimension relationnelle essentielle. C'est un grand don du Créateur, car la liberté est mise au service de la personne et de son accomplissement, par le don d'elle-même, même dans l'accueil du plus fragile. Chers frères et sœurs dans la foi, soyons donc tous des veilleurs éveillés, gardiens du mystère auprès de la personne en fin de vie. Je vous remercie.